Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Pas, ne pleurez pas, vous n'êtes plus obligé de vous faire vacciner. Comment ça, plus obligé? Mais enfin, tous vaccinés, tous protégés, oui, mais hier, l'Assemblée nationale a adopté jeudi, en première lecture, évidemment ça va faire l'aller-retour avec le Sénat, mais a adopté un texte pour abroger l'obligation vaccinale anti-Covid des soignants, plutôt que de simplement suspendre cette obligation. Parce que ce que voulait le gouvernement, c'était suspendre l'obligation. Alors, nous avons plusieurs personnes, justement, qui étaient effectivement à l'Assemblée nationale. Catherine Bouissou, qui est infirmière coordinatrice à l'hôpital de Castres, qui est suspendue depuis septembre 2021. Mathieu Besse, qui est infirmier psychiatrique à Castres également suspendu. Vous allez nous raconter cela. Et nous avons aussi au téléphone Sonia, qui est présidente de l'association du collectif Blouse Blanche pour les libertés fondamentales. Alors Catherine, juste dites-nous, comment ça s'est passé hier? Vous étiez à l'Assemblée, vous avez assisté à toute la séance, et on s'attendait effectivement que la majorité, enfin que ce soit plutôt la suspension, et patatras, pour certains, c'était l'abrogation. Vous avez vécu ça comment? C'était un grand moment. On ne savait pas, hein. Au départ on voulait y assister parce qu'on s'est dit de toute façon que ça passe ou que ça passe pas, c'est important pour nous d'y être. Mais quand les débats, on était pétrifiés dans le poulailler. Quand on entendait encore certains qui continuaient à nous insulter, c'était dur à vivre. Puis on n'a pas le droit d'intervenir, donc on prenait sur nous. Et puis une fois que la loi est votée, on en pleurait. C'est comme le jour du résultat du bac. On s'est senti, waouh, c'est une libération, ça y est. C'était énorme comme. Oui, parce que vous ne saviez pas, en fait. On ne savait pas. Nous, on nous avait prévenu qu'il y avait peu de chances que ça passe. Mais bon, c'était la troisième fois qu'il y avait une niche et on allait parler de l'abrogation de cette obligation. On s'est dit là, il faut y aller, quoi. Je rappelle que la proposition de loi du député du groupe à majorité communiste Jean-Victor Castor de Guyane a été adoptée par 157 voix contre 137. Oui. Donc 20 voix, effectivement, de différence. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et puis en plus, nous, depuis le poulailler, quand on est arrivé le matin à la première heure, hein, l'Assemblée était vide, enfin, dans l'hémicycle. Ouais. Hein. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passait, dès que le premier texte est passé, on a commencé à voir les députés du gouvernement, enfin, les députés de la majorité qui arrivaient. On s'est dit, mon Dieu, mais ils vont être trop nombreux. Et maintenant, il en manquait 20. Et bien, écoutez, super. Et donc, je rappelle aussi, alors vous l'avez vécu aussi, Mathieu. Oui, pareil. C'est très difficile. On n'a pas le droit de bouger, on a le droit de rien dire dans le poulailler. Oui, bien sûr. Oui. C'est difficile. C'est dur, ça. Très difficile. Vous aviez envie de réagir, quoi. Ah oui. J'imagine. J'avais envie de bondir par moment quand j'entendais certaines choses, on va dire. Sonia, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Sonia. Alors, je rappelle que vous êtes président de l'association collective Blouse Blanche. Vous étiez pour les libertés fondamentales, et Dieu sait si les libertés doivent et demeurer fondamentales. Vous avez assisté aussi à la séance? Oui, bien sûr. Hier, nous étions 19 à assister à cette séance pour l'abrogation de la loi du 5 août 2021. Je tiens juste à préciser que je suis soignante de métier aussi, je suis aide-soignante de métier. Oui. Et cette loi unique, ils ont eu, en tout cas, hier a été la preuve, en tout cas, avec du recul, il y a des députés qui ont pu représenter leur population, leurs citoyens, puisque ce sont avant tout des employés de la population. Et pour la première fois, en tout cas, depuis le 5 août 2021, ils ont porté la voix avec beaucoup d'éveil. Et ils ont pu apporter aussi la preuve du recul de cette injection et de cette obligation. Est-ce que vous avez été soulagé, vous aussi, par le résultat? Alors, pendant la séance, les 2h15 m'ont paru une éternité, avec une pression énorme, parce que nous étions en séance, mais derrière, on représentait tellement de personnes. Donc c'est cette pression, et bien sûr qu'à la fin, fondant, c'était des larmes, mais à la fin, ça a été vraiment un effondrement de joie, mais une pression qui retombe, quoi.
Eh bien, bien sûr, ils sont retombés. Alors justement, Catherine, et je vais faire tous réagir, c'est très intéressant comment François Braun, le ministre de la Santé, a fait un tweet juste après les résultats, et il a dit ceci, je voudrais avoir votre réaction. Le complotisme l'a emporté sur la science lors des débats à l'Assemblée. La vaccination est une arme de protection massive, mais les oppositions, puisque justement, il n'y a pas eu gaucho, facho, etc. L'opposition a voté ensemble. Incroyable, d'ailleurs, c'est assez rare. Hein, ont décidé d'envoyer un message regrettable aux soignants. Merci à la majorité présidentielle d'être restée fidèle à ses valeurs. Ben, malheureusement, la majorité présidentielle n'était pas la majorité. Hein. Comment vous réagissez quand le ministre de la Santé, le complotisme l'a emporté sur la science? Je trouve que c'est peut-être un mauvais perdant. Moi, je trouve que c'est la démocratie qui l'a emporté surtout. On a été suspendu par une loi. On est réintégré par une loi. Le peuple a parlé. Le peuple s'est exprimé au travers de nos députés. Et je trouve ça très bien. Donc, je regrette que Monsieur Braun rentre dans ce genre de considération. Le complot, il vient pas de nous. Ah oui, mais vous avez refusé de vous incliner devant la science. Non, ah oui, on n'a pas refusé de s'incliner devant la science parce qu'on est justement très respectueux de la science. Nous, on a appliqué tous les textes de loi. Il ne faut pas oublier qu'avant la loi du 5 août, il y a quand même la loi Leonetti, il y a quand même la loi Kouchner. Et nous, on a fait qu'appliquer les lois de base du soin. Consentement éclairé, information auprès du patient, respect du corps, respect de l'individu, respect de ses décisions. On a fait qu'appliquer la loi. La loi du 5 août est venue se greffer par-dessus. On a été suspendu par cette loi, très bien, on respecte la loi. Mais nous, on a respecté la loi depuis le début. Ouais. Mathieu Baïs. Oui. Moi, ce que j'espère, et ce genre de déclaration va à l'encontre de ce que j'espère, c'est qu'enfin, il y ait un vrai débat. C'est ça qui n'a pas existé jusqu'à présent. Qui n'a pas existé. Moi, je travaille en psychiatrie, on n'est jamais d'accord les uns avec les autres. On travaille en équipe. On se réunit, les pour, les contre, voilà. Et à la fin, on essaye de trouver la solution la meilleure pour le patient. Et c'est ça qui a manqué. Et pas que ce soit imposé. Mais voilà, c'est ça qui a manqué. On doit s'adapter à chaque personne. On peut pas faire du groupe. C'est pas bon en médecine. Oui, et c'est peut-être pas bon en science non plus. Hein. Non plus. Et puis, voilà, il faut prendre les avis contradictoires, il faut réfléchir, se poser calmement. Et voilà, Sonia, et vous? Oui. Comment réagissez-vous aux déclarations du ministre de la Santé sur la science? Non, parce qu'il n'y a pas que lui, pardon, juste je voudrais dire une chose, c'est que effectivement le débat entre ceux qui considéraient que si vous n'acceptiez pas telle ou telle loi, vous étiez un complotiste, non seulement un complotiste, mais une espèce de personne qu'il fallait non seulement emmerder, mais dégager de la société, hein, il faut quand même se rappeler, hein, pendant ce que ça a été. Et je veux dire, moi, donc pour moi, c'est pas le débat entre anti-vax et pro-vax, c'est pas le problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais le problème, c'est comment on a considéré une partie de la population. Oui, Sonia, je vous écoute. Écoutez, Monsieur Braun, ancien médecin, hein, mais je ne sais pas quelle médecine il a fait, ce monsieur, je le répète, ce n'est pas la médecine universelle. Ce n'est pas celle, en tout cas, du respect de la vie humaine, et c'est encore moins celle du respect de l'individu en tant que tel, parce que chaque personne est différente, avec une histoire différente, et avec des pathologies, des histoires de santé différentes. Moi, hier, quand je vois le tweet de Monsieur Braun après le vote, en fin de compte, alors ils ont réussi à convaincre certaines personnes que nous étions que des complotistes, bien sûr parce que du coup la démocratie et le vote des parlementaires le 5 août a été en leur faveur, et là encore est la preuve que quand on ne va pas dans leur sens, tout le monde sont des complotistes. Donc même les parlementaires, leurs propres collègues, sont devenus hier des complotistes. Je n'ai qu'à dire, Monsieur Braun, réveillez-vous, parce que vous croyez qu'à vos propres mensonges, vous continuez à vous conforter, et au final, la preuve, il nous a même comparé à des chauffards qui grillent le feu rouge. Donc, mais qu'est-ce qu'un complotiste? Si ils nous considèrent encore aujourd'hui des complotistes, et hier les députés ont démontré cette loi inique avec tout ce recul, c'est que ces gens-là, hier, au sein de l'hémicycle qui représente quand même les Français, ils ont pu, en tout cas, tout ce temps qu'ils sont, démontrer le complot du gouvernement.
En tout cas, incontestablement, ça a été quelque chose qui était inattendu, en tout cas inattendu hier. Catherine Bouissou, je voudrais rappeler, on vous avez reçu, en tout cas vous avez entendu, votre livre que je conseille, On achève bien les soignants, en auto-édition, Ma vie de suspendu, effectivement. Il faut rappeler quand même, encore une fois, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, quelle que soit l'opinion de dire oui, il faut que tout le monde soit vacciné sur tous les soignants, etc. Faut se rappeler quand même les conditions dans lesquelles ça a été fait. Ça a été fait que des milliers de personnes, je ne vais pas dire les chiffres, ont été, quand dit suspendus, c'est-à-dire interdiction d'avoir notre travail, interdiction d'avoir une quelconque indemnité, ils étaient avec 0 €, 0 centimes. C'est-à-dire qu'il fallait compter sur leur famille, leurs amis, la solidarité pour se nourrir. C'est quand même c'est quand même limite, hein, quel que soit ce qu'on peut penser. Mais je voudrais vous faire entendre quelque chose aussi. Vous voyez que, en fait, beaucoup de gens, il faut le dire, parmi d'ailleurs des auditeurs de Sud Radio, parmi nous ici, se disent oui, mais enfin, il fallait quand même se vacciner. Ces soignants, ils n'ont pas de responsabilité, ils sont responsables. C'est à eux les premiers de se faire, d'ailleurs, vacciner, comme beaucoup de vos collègues. Hein, la majorité de vos collègues sont fait vacciner. Et ce qui est intéressant, c'est le docteur Philippe Juvin. Le docteur Philippe Juvin, comme vous le savez, il est médecin, il a été professeur de médecine et médecin anesthésiste réanimateur, et puis il a été député européen, il est aujourd'hui député LR de la 3e circonscription des Hauts-de-Seine, et il a été maire de la Garenne-Colombes pendant des années. Voilà ce qu'il a dit, et je voudrais vous faire réagir aussi là-dessus. Il a dit « Réintégrer les soignants qui pensent que le vaccin est inefficace dans nos services hospitaliers, c'est un peu comme si un directeur d'observatoire spatial acceptait dans son équipe quelqu'un qui pense que la Terre est plate. » Alors Catherine Bouissou, et vous, est-ce que vous pensez que la Terre est plate ? Non. Non. Désolé. Voilà. Vous êtes très décevant là. Ah bah oui, je suis désolé pour Monsieur Juvin, mais je pense que son combat ne va pas du tout du bon côté. Le seul intérêt qu'on doit, le seul combat qu'on doit mener en tant que soignant, c'est les patients. Et je ne comprends pas qu'il accepte qu'aujourd'hui les patients en France, toute notre population, soit obligée d'attendre 6 mois pour être diagnostiqués. C'est une perte de chance terrible pour la population. Et ça, je comprends pas que un médecin anesthésiste, député, tout ce que vous avez cité, ne soit pas dans ce sens. Oui, mais alors il peut vous dire, enfin, je me fais l'avocat de ceux qui disent, oui, enfin, écoutez, la plupart de vos collègues se sont fait vacciner, et puis vous avez refusé, et ben tant pis pour vous. Oui, mais moi j'ai assumé les conséquences de mes choix, mais par contre je suis étonné que Monsieur Juvin soit du côté de Monsieur Pfizer, dans les laboratoires Pfizer, où il disait qu'ils ont, comme l'a répété Alexandra Henrion-Côte chez vous, ils ont piloté un avion qui n'était pas encore construit. Ben, s'il fait plus confiance à ça qu'à la Terre plate, je sais pas, ces références me semblent un peu bizarres pour un scientifique. Sonia, votre réaction ? C'est qu'il y a des priorités. Alors, soit l'argent, soit la vie humaine. Nous, on a choisi la vie humaine. Et les libertés, en tout cas, et la liberté et la défense du consentement libre et éclairé. En tout cas, si ce médecin scientifique, et peu importe ce qu'il peut être, cet individu, pour moi, pense que la Terre est plate, elle n'est pas plate pour tout le monde. Nous, on est des éveillés. Non, il pense pas, lui, que la Terre est plate. Il dit, c'est comme si on acceptait... Voilà, et on dit comme si on acceptait, vous les soignants qui pensent que le vaccin... Mais est-ce que vous pensez... Alors, attendez, c'est une question, justement. Est-ce que vous pensez, parce que lui, il dit le vaccin est inefficace, c'est ce vaccin pour vous qui est efficace ou tous les vaccins sont inefficaces ? Alors non, moi je ne suis pas anti-vax, j'ai tous mes vaccins. Maintenant je me promène avec mon carnet de vaccination, enfin mes 4 carnets de vaccination, puisque j'en ai tellement qu'il me faut 4 carnets. Donc je ne suis pas anti-vax. Ce vaccin sera peut-être efficace un jour, quand ils auront pris le recul et que on aura pris le temps d'étudier les risques. Et en sciences et en médecine, la première chose c'est de confronter les idées, et la seconde c'est de ne pas nuire. Donc tant qu'on ne sait pas... non nocere. Exactement. Pour moi, ça a été la base de toute ma carrière. Je ne suis qu'infirmière, Monsieur Juvin est médecin, mais moi, c'est une règle de base et à laquelle je ne renoncerai jamais. Mathieu, pardon. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a à peine 20% des soignants qui ont fait la 4e. À peine 20% des soignants ont fait la 4e. Et oui, on a les chiffres en ce moment qui sortent. C'est quand même un désaveu...
Parce que il faut quand même dire que beaucoup de soignants se sont vaccinés sous la contrainte. Moi, j'ai des collègues qui ont été se vacciner en pleurant. Alors, je vois pas trop où est la science là-dedans. Quand même. Ouais. Ou alors parce qu'ils avaient des crédits, parce qu'ils avaient des enfants et qu'ils voulaient pas assumer notre position, qui est quand même particulièrement difficile à tenir. Non, ça a été, et c'est vrai que c'était une histoire quand même extrêmement forte, qui n'est pas finie d'ailleurs et qui laissera des traces. Sonia, aujourd'hui, on dit qu'à la réintégration se fera donc vers la mi-mai. Donc vous êtes plutôt contente. Est-ce qu'il y aura, oui, la question que je voulais vous poser d'ailleurs vous trois, est-ce qu'il y aura, on a parlé d'indemnisation, on a parlé de rétroactivité ou pas du tout pour le moment? Alors sur l'amendement a été posé. Donc vous savez que de toute manière ça sera une lutte en fait, parce que là, une fois qu'on abroge et que c'est adopté à l'Assemblée nationale, c'est déjà une victoire. Ça va aller au Sénat. Si c'est adopté aussi au Sénat, on continuera le combat des préjudices causés et des salaires rétroactifs. Ensuite, c'est à ce moment-là que M. Braun a pris la parole en disant que bientôt on demandera de faire voter les paiements des amendes des personnes qui grillent les feux rouges. C'est au moment où on a parlé de la rétroactivité et des préjudices causés. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Après la réintégration, elle sera effective par un décret qui sortira le 14 mai 2023, avec une réintégration sous décret le 15 mai 2023, mais ça reste qu'un décret. Mais il faut y aller, parce qu'il y a une incohérence face à tout ça. C'est que le gouvernement aujourd'hui a bien entendu, avant de signer les réintégrations depuis l'annonce de la HAS, pris tout ce temps-là pour dire que si une personne faisait un abandon de poste, elle serait considérée de démissionnaire et de faute grave et n'aurait pas ses indemnités. Donc aujourd'hui, il faut dire à ces soignants qui sont encore sous contrat de retourner sous décret, bien sûr, le 15 mai. Et que l'abrogation va aller au Sénat, et combien même elle reviendrait à l'Assemblée nationale, on ira jusqu'au bout pour l'abrogation. Et à ce moment-là, on continue pour la rétroactivité. Mais bien sûr, les députés soutiennent la rétroactivité des paiements et les préjudices causés à chacun. Et Catherine Bouissou, vous êtes d'accord avec cela, de faire un combat jusqu'à... Oui, il faut se battre. Là, il faut quand même que les gens se rendent compte qu'on a tout perdu. Nos maisons, nos meubles, on a tout vendu pour survivre pendant... Vous avez tout vendu pour survivre. Moi, ma maison est en vente, ça fait 1 an, bon, j'espère qu'elle va être vendue, parce que là, mes meilleurs amis sont devenus les huissiers. Je ne peux pas payer mon eau, j'ai plus d'électricité, je ne peux pas payer les moindres courses, c'est les aides des associations qui se sont montées autour de chez moi. Les essentiels.org, je tiens absolument à en parler parce que ils collectent des fonds, Ce sont ceux qui vous aident, les essentiels.org. Les essentiels.org qui nous aident financièrement quand on a les huissiers, qu'on va être saisis ou qu'on va être mis à la rue, ils arrivent et ils essaient de nous sortir de notre détresse. Il y a le SLS qui fait beaucoup aussi pour nous, qui nous aide, qui nous soutient moralement. Le syndicat Liberté Santé, au niveau national, et qui nous donne on a des psychologues pour nous aider à supporter tout ce qu'on vit. Enfin, c'est terrible de se retrouver du jour au lendemain, ne pas avoir commis de faute, et on se retrouve à la rue. Moi, je calcule entre m'acheter une baguette de pain ou un pain de beurre, quoi. On en est là. C'est incroyable. J'ai passé l'hiver avec 5 degrés dans ma maison. 5 degrés. Vous ne pouvez pas vous chauffer. Je ne pouvais pas me payer du chauffage. C'était ou me chauffer ou manger. Une question, Mathieu Besse, puisque vous allez retrouver une équipe, donc j'espère en mai, enfin tout. Comment se passe, parce que juste un mot là-dessus, parce que je me dis aussi comment se passe l'accueil. Enfin, est-ce que vous savez déjà comment vous allez être reçus? Est-ce que en général, chez vous à Castres, puis je demanderai à Sonia là, où elle travaille, mais est-ce que les gens, à votre avis, vont vous accueillir plutôt bien en disant oui, mais d'accord, ça vous arrange pour vous, mais nous, on a pris les risques, etc. Enfin, comment ça se passe? Justement, moi, j'ai été réintégré à la faveur d'un test positif. J'ai pu travailler 6 mois. Ah oui, d'accord. Pendant cette période, oui. Donc j'ai vu. Oui. J'étais extrêmement bien accueilli. Très bien accueilli. On n'était pas forcément d'accord. Pas content, etc., etc. Mais non, mais c'est ça. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Voilà, j'ai des collègues qui ont fait confiance au vaccin. Très bien. Moi, je fais pas confiance. Donc, on est libre et on a tous travaillé. Après, dès qu'on retourne au travail, on remet le patient au centre et on a tous nos compétences et on travaille.
C'est ça. Eh ben, j'espère que c'est ce qui va arriver. En tout cas, C'est ce très que certainement, on oui. vous souhaite le plus possible. Mais tenez-nous au courant. Sonia, vous allez être bien accueillie aussi? Écoutez, les collègues sont tellement en mode hémorragique, c'est souffrance pour eux, leurs conditions de travail, qu'ils attendent que ça, des renforts. Les soignants qui sont suspendus par milliers sont utiles à l'intérieur. Les pompiers qu'on a suspendus, Ouais. et pendant les feux dans le sud, on a été chercher des pompiers étrangers, n'attendent que ça de retourner au front. On nous a jamais demandé si on était vacciné ou si on avait une assurance vie en cas de C'est vrai. problématique ou si on était brûlé ou on avait un accident en mission. Mais en tout cas, sachez une chose, que de toute manière, on a pu le voir et je fais une aparté vite fait, mais Très ça vite. rejoint ce que vous demandez, c'est que le gouvernement cherche à diviser et divise pour mieux régner, et on l'a vu toutes ces années. Là, hier, au milieu de l'hémicycle, pareil, il parlait des communistes qui ont adopté et accepté un amendement du RN. Oui, oui, Regardez la enfin, ça. rediffusion, Oui. il dit que c'est unique, mais il cherche à diviser. Bien sûr qu'aujourd'hui, l'union fera la force, ça en a été la preuve hier, Bien et sûr. bien sûr que pour prendre en charge tous ces patients qui attendent des 48 heures sur des brancards sans être vus, et cet hiver, la broncolite a fait un ravage chez les enfants parce qu'ils n'ont On pas le été sait. pris en charge. On le sait, Alors Sonia. oui, ils vont nous accueillir, ils nous accueillent, ils n'attendent que ça, Très que bien. leurs collègues reviennent. Très bien. Ben, écoutez, on suivra ça avec vous. Merci à tous les trois. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci, monsieur Bercoff. Vous étiez là Merci à et vous. c'était très important. À très Merci, très bientôt. Jacob. À très bientôt.